Bonjour à tous, ici Pauline Roche. Bienvenue sur ma chaîne dédiée à la santé et aux avancées fascinantes en biotechnologie. Si vous êtes curieux de découvrir comment ces innovations transforment notre bien-être et notre avenir, n'hésitez pas à vous abonner pour ne rien manquer. Prêt à en savoir plus? Bonjour Allons-y! à tous, aujourd'hui, je vais vous parler d'une forme de démence récemment découverte qui touche un grand nombre de seniors. Cette maladie, encore peu connue du grand public, soulevait de nombreuses questions sur ses symptômes, son diagnostic et les moyens de la prévenir. Je vais vous expliquer ce que nous savons jusqu'à présent et partager des témoignages de personnes concernées. Restez avec moi pour en apprendre davantage sur cette problématique qui mérite notre attention. Découverte en 2019, la forme de démence appelée LET semble assez fréquentée chez les octogénaires, selon le résultat d'une étude récente sur la question, jusqu'à 40% des patients analysent. Elle est encore plus répandue chez les personnes présentant déjà la maladie d'Alzheimer. En 2019, les neuroscientifiques de l'Université du Kentucky aux États-Unis ont découvert une forme de démence surnommée LET pour limbique prédominant à related TDP, 43 encéphalopathie. Les symptômes sont proches de ceux de la maladie d'Alzheimer, mais leur origine est différente et encore inconnue. Une accumulation d'une forme anormale de la protéine TDP, 43 à l'intérieur du cytoplasme des cellules dans les neurones est l'un des marqueurs de la maladie. Les traitements prescrits pour traiter la maladie d'Alzheimer sont inefficaces dans le cadre de LET. Une vaste étude clinique a été lancée pour estimer la prévalence de cette maladie dans la population. Toujours en cours, elle fournit ses premiers résultats. Environ 40% des personnes âgées présenteraient cette forme de démence. Et plus de 50% chez celles déjà atteintes d'Alzheimer. Cette nouvelle forme de démence identifiée toucherait plus de 50% des personnes âgées atteintes de la maladie Alzheimer. Martin, Ficker 40% des patients étudiés présentent cette forme de démence. Quelques 6000 cerveaux, sous forme de biopsie, de données génétiques et cliniques, ont été analysées pour cette recherche. Les participants avaient en moyenne 88 ans et venaient des 4 coins du monde. Post-autopsie, 39,4% des patients étaient affectés par LET, quel que soit le stade, et 54,9% chez ceux qui présentaient aussi des plaques séniles propres à Alzheimer. Étant donné que les âges plus avancés sont ceux où la démence est la plus courante, les résultats de LET sont particulièrement importants. Bien qu'il existe de nombreuses différences entre les études qui sont combinées ici, de la conception aux méthodologies, elles révèlent toute l'importance de LET et suggèrent que nos conclusions seront pertinentes au-delà de tout pays ou région du monde, a déclaré Carol Bren, professeur de santé publique à l'Université de Cambridge et membre de l'équipe de recherche. Les chercheurs souhaitent désormais poursuivre leur investigation avec des cohortes plus diverses, incluant des personnes d'origine asiatique et africaine, pour vérifier que certaines populations ne sont pas plus prédisposées à la maladie. Une nouvelle forme de démence qui ressemble à Alzheimer. Article de Céline de Luzarche, publié le 3 mai 2019. Des chercheurs viennent de découvrir une nouvelle forme de démence appelée LET, dont les symptômes sont très proches de ceux de la maladie d'Alzheimer mais impliquant un mécanisme différent. Une possible explication à l'échec de tous les traitements tentés jusqu'ici pour guérir de la maladie. De nombreux patients faussement diagnostiqués de la maladie d'Alzheimer pourraient en réalité souffrir d'une nouvelle forme de démence appelée LET, selon une méta-étude internationale publiée le 30 avril 2019 dans la revue Brain. Cette maladie serait très répandue, puisqu'elle toucherait plus de 25% des personnes âgées de plus de 85 ans. Les chercheurs estiment ainsi que son impact serait aussi important qu'Alzheimer chez les patients de grand âge. La protéine TDP, 43 en cause. Les symptômes de LET sont similaires à ceux d'Alzheimer, avec une perte de mémoire progressive évoluant vers une atteinte toute les activités quotidiennes. Son évolution serait toutefois moins rapide et surtout, son mécanisme complètement différent, alors que la maladie d'Alzheimer est liée à l'accumulation de plaques amyloïdes et de protéines tau dans le cerveau,
l'ET implique la protéine TDP-43 qui apparaît sous une structure anormale lors de la maladie. Elle touche en revanche les mêmes parties du cerveau, s'étendant d'abord aux amygdales, puis à l'hippocampe et enfin au gyrus frontal moyen. La démence de type LET s'étend d'abord aux amygdales, puis l'hippocampe et enfin au gyrus frontal moyen. Peter T. Nelson, Brain, 2019. Une prévalence 100 fois supérieure aux autres formes de démence. D'après l'OMS, 60% à 70% de cas de démence sont attribuables à Alzheimer. Mais, selon Peter Nelson, professeur au centre Sanders Brown à l'Université du Kentucky et principal auteur de l'étude, on a tendance à associer un peu trop rapidement toute démence à Alzheimer. Il existe plus de 200 sortes de virus du rhume, souligne le médecin. Pourquoi y aurait-il une seule cause de démence? Certaines autres maladies dégénératives sont déjà bien connues, comme la maladie de Creutzfeldt-Jakob. La démence frontotemporale, DFT, due à une atrophie du cerveau, ou la démence à corps de Lewy. LET serait une forme bien plus courante, avec une prévalence 100 fois supérieure au DFT, rapportent les chercheurs. Un diagnostic définitif possible uniquement post-mortem. Il faut dire que le diagnostic de la démence, qui se définit comme une maladie neurologique caractérisée par une altération progressive des capacités cognitives, est très difficile à établir. Les symptômes sont très variables d'un individu à l'autre, certains perdant par exemple d'abord la mémoire, d'autres le langage ou l'orientation. La maladie se déclarait plus ou moins précocement, certains étant touche des 40 ans, d'autres après 80 ans. Le diagnostic définitif ne pouvant être établi que post-mortem par une autopsie du cerveau, les médecins se fondent uniquement sur les critères symptomatiques pour établir leurs conclusions. Enfin, la concomitance de maladies neurodégénératives avec d'autres problèmes liés à l'âge et la progression plus ou moins rapide viennent compliquer les choses. L'étude de Brain signale d'ailleurs que la coexistence de LET et Alzheimer est relativement courante avec, dans ce cas, un déclin cognitif accéléré. 99,6% d'échec des traitements contre Alzheimer. Cette découverte soulevait, à la fois, un espoir mais de nouvelles interrogations. Un espoir, car cela pourrait expliquer l'échec monumental des thérapies contre Alzheimer tentées jusqu'ici, 99,6% des essais cliniques menés entre 2002 et 2012 ont ainsi échoué d'après les décomptes de la revue Nature. Or, de nombreux patients ayant été recrutés pour ces essais cliniques pourraient en réalité avoir été atteints de LET, ce qui signifie que les résultats potentiellement favorables pour Alzheimer auraient été dilus par des malades non concernés. Mais, cela ne règle pas le problème de fond, qui est la difficulté à établir un diagnostic approprié. Même si l'on découvrait un médicament efficace contre LET, comment savoir à qui le prescrire? Les chercheurs appellent donc à étudier plus précisément les biomarqueurs immunologiques des démences, détectables lorsque la personne est encore vivante. En conclusion, cette nouvelle forme de démence, récemment identifiée, soulevait des préoccupations majeures concernant la santé cognitive des seniors. Avec une prévalence alarmante, il est essentiel de sensibiliser le public et d'encourager la recherche pour mieux comprendre cette maladie. En restant informes et en soutenant les initiatives de prévention et de traitement, nous pouvons contribuer à améliorer la qualité de vie des personnes touchées. Merci de votre attention et n'oubliez pas de prendre soin de vos proches.